Métallique en France conçu par l'architecte français Gustave Eiffel pour l'Exposition internationale de Paris de 1889, qui marquait le centenaire de la Révolution française. Lors de sa construction, son nom était la tour de 300 mètres, mais elle a ensuite été changée en tour Eiffel. La tour a fait face à une forte opposition menée par des intellectuels et des artistes avant sa construction. Mais l'activité scientifique qui lui était associée l'a sauvée du processus de démantèlement prévu après 20 ans de vie. Et elle s'est imposée avec un record du monde de 300 mètres de hauteur pour 41 ans, et dès sa première année, il s'est transformé en une forte attraction touristique. Puis il est devenu un centre de recherche scientifique, une station de radiodiffusion et de télévision et un monument historique unique. Le gouvernement français voulait souligner le centenaire de la Révolution française, qui coïncidait avec l'Exposition universelle de 1889, par un événement majeur. Croix a annoncé un concours pour construire une tour d'au moins 330 mètres de haut. Construire la tour en 1884, l'ingénieur Eiffel a commencé à élaborer des études et des plans détaillés pour le projet, qu'il a terminé avec l'aide d'une équipe composée de deux jeunes ingénieurs, Émile Nogler et Maurice Koechlin. En plus d'un architecte qui était un élève d'ingénieur et l'architecte Henri Labrouste nommé Étienne Sauvestre. Le 18 septembre 1884, Eiffel obtient un brevet pour un nouvel aménagement permettant la construction de pieux et de tours métalliques pouvant dépasser 300 mètres de haut.